Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la chaîne de la chatte. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'aménagement intérieur de notre bouche, nous allons parler de nos quenottes. Quenottes du bas francique cona qui signifiait mâchoire. Alors, pour éviter de jouer trop souvent au bridge ou à la roulette avec son dentiste, il faut avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable. Même si on sait que l'hérédité joue un grand rôle, puisqu'on a tous plus ou moins les dents de la mère ou du père. En cas de rage de dents, l'homme qui s'est toujours fait des cheveux pour celle-ci a commencé par prier Sainte Apolline. Et il croyait mordicus que ça allait fonctionner. Au cas fort improbable où ses dévotions n'étaient pas entendues, alors, il devait se rendre bon gré mal gré chez son dentiste local, l'arracheur de dents, qui bossait en général dehors. Celui-ci endormait son patient avec quelques sornettes pour extraire délicatement, avec une grosse tenaille quand même, le chicot endommagé. Une cautérisation au fer rouge, totalement indolore, concluait l'intervention. Comme quoi, à trop vouloir croire un arracheur de dents, on finit souvent par s'en mordre les doigts. Côté ratiche, l'homme connaît donc dans sa vie 3 périodes. Premièrement, l'âge des dents de lait, dont le recyclage est assuré par des souris, que j'ai longtemps confondu avec la bête du Gévaudan. Vient ensuite l'âge des dents dites permanentes, mais qu'ils seront vraiment uniquement quand les poules en auront. Et enfin, l'âge des dents amovibles, celles qui font la navette entre la bouche et le gobelet sur la table de nuit. Quand on pense que chez les requins et les crocodiles, chaque dent qui tombe est immédiatement remplacée par une nouvelle, la nature elle est mal foutue quand même. Oui, parce qu'une dent mal entretenue risque de se déchausser. Et quand les dents se déchaussent, on a une haleine qui pue des pieds. C'est logique. Mais pour draguer, c'est pas commode. Commode, qui d'ailleurs, comme ses contemporains romains, se lavait les dents avec son urine. D'où notre bel adage populaire, qui pisse contre le vent, se rince les dents. Aujourd'hui, on a quand même plutôt tendance à conseiller un dentifrice au fluor. Même si on sait que le fluor, c'est bon pour les caries, mais c'est mauvais pour la couche d'ozone. Quel dilemme, hein? Ah oui, c'est ou protéger ses dents ou sauver la planète. D'où notre chatte du jour. Prêtez-moi une oreille attentive. La fin du monde est annoncée pour demain. Sur TF1 qui disent qu'il n'y a plus d'espoir. Cet astéroïde pulvérise tout sur son chemin. Alors doit-on vraiment se brosser les dents ce soir? À méditer, hein, et à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Salut les chatons!